Donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. On va un peu parler de ce qui s'est passé il y a pas très longtemps, donc de la grosse mise à jour qu'il y a eu. Donc on va d'abord commencer par les épreuves saisonnières que nous avons ici. Donc les épreuves saisonnières dureront un mois et chaque mois elles changeront. Grâce à ces épreuves saisonnières, vous pouvez remporter des points et grâce à ces points, vous aurez des récompenses. Les premières récompenses ne seront pas énormes, ce seront des choses plutôt simples. Mais après, vous aurez des élixirs, 10 000 d'élixirs, 1 million d'or. Vraiment des trucs géniaux. Vraiment, c'est génial. Regardez ici, 15 000 élixirs noirs, ici. Pour les abonnements, donc il y a un abonnement Gold. Donc vous voyez ici le petit bouclier en or. Et grâce à cet abonnement, vous pourrez avoir beaucoup plus de choses en plus. Mais moi, vraiment, ça m'intéresse pas vu que je joue pas énormément à Clash of Clans. Voilà. Sur le village de nuit, toujours l'horloge qui est toujours active, qui marche toujours. Il n'y a aucun enlèvement de la part de Supercell et aucun ajout sur le village de nuit. Moi, ma maison des ouvriers est au niveau 7. J'ai pas mal d'objets magiques. Enfin, pas mal. Pour moi, j'en ai pas mal. Sur ce village-là, vous aurez plusieurs améliorations et dans des HDV plus élevés. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau des pièges, vous avez le piège à tornade, ici. Donc c'est un hôtel de ville niveau 11 pour le débloquer. Son temps sera beaucoup raccourci, parce qu'il paraît qu'il était beaucoup trop cheaté, qu'il arrêtait les unités, etc. Qu'il était vraiment génial, mais son temps sera raccourci. Pareil pour quelques unités d'attaque comme le golem de neige, qui lui, son temps de gel quand il sera détruit sera aussi très raccourci. Donc vous pouvez le voir ici dans mon village, c'est un village assez basique. HDV 8, pas vraiment poussé à fond vu que mes Tesla sont à peine toutes au niveau 1. Les canons sont au niveau tous maximum. Voilà, vous voyez, tête de ville niveau 9 pour avoir plus. Mes ressources, donc mes mines d'or, elles sont au niveau 10, qui est franchement bien pour moi, sauf celle-ci. On va l'améliorer tout de suite. On a toujours nos affaires du jour, grâce à notre petit brocanteur. Donc voilà, à partir de l'hôtel de ville niveau 8, si je ne dis pas de bêtises. Toujours le château de clan. Donc moi je peux pas l'améliorer puisque c'est la première chose vraiment que j'améliore chaque fois que j'ai un nouveau hôtel de ville. Niveau 2 pour mes forces d'élixirs noirs. Et mes extracteurs d'élixir, ils sont quasiment tous au niveau 10, niveau 10, niveau 10, niveau 9, je l'améliore pour le niveau 10. Ah tiens, celui-ci je l'avais pas vu. Niveau 7, c'est pas énorme. Voilà. Après, oula, ma connexion là, un peu buggée. Ce n'est pas grave. Mes communautaires toujours au niveau maximum, comme d'habitude. Et pour l'aura des barbares, il y a quelque chose d'incroyable qui est arrivé. Donc déjà, vous le voyez, il est en 3D. Ce qui est vraiment déjà incroyable. Et donc, nous avons quelque chose de nouveau. Un skin. C'est le skin du roi gladiateur. Je vais vous le montrer. Mais moi, je peux pas l'avoir vu que c'est pour les abonnements Gold. Donc, c'est dans les récompenses. Et vous pouvez l'apercevoir, c'est la dernière récompense ici. Pour 2600 points, ce qui n'est vraiment pas énorme. Mais moi, je rush pas énormément. 2600 points. Et donc, il ressemblera à ceci. Vous voyez. Niveau du chat général. Ah, d'accord. Il y a de nouvelles améliorations qui ont été apportées. Plus de gens qui vérifient la maturité et la gentillesse des gens, qui les arrêtent au cas où ils disent des gros mots, etc. Mon village principal, pour moi, est plutôt bien. Bon, je suis pas du tout prêt de passer à SDV 9, par contre. Pour les recherches, c'est toujours la même chose. Voilà.
Donc vous avez des recherches d'unités d'élixir rose, des recherches de potions avec les élixirs roses. Et niveau élixir noir, nous avons des recherches de potions et les recherches d'unités. Voilà. Après, niveau guerre, ça sera un peu toujours la même chose. Donc là, je vais par exemple trouver une partie. Bon, je vais pas attaquer vu que pas en entier. Mon armée n'est pas encore complète. Donc voilà, donc vous aurez toujours la même chose. Il y a la loupe de recherche qui sera elle un peu plus rapide. Mais pas d'amélioration au niveau des HDV que vous combattrez ou qui eux vous combattront. Voilà. Donc il y a pas longtemps, il y a eu quelqu'un avec des boulistes, un roi des barbares niveau 18, etc. qui m'a attaqué, donc je n'ai rien pu faire. C'est au niveau surtout du blason que tout se joue. Donc forcément, il y a des HDV 10 qui peuvent être un blason nul juste pour battre des gens nuls. Après ça c'est pas souvent, mais quand même pas mal de fois. Mais pas vraiment souvent, ça va. Mais c'est un peu énervant vu que on perd énormément de trophées. C'est vraiment ça le problème. Parce que c'est assez difficile d'en gagner des trophées. Moi pour l'instant j'ai 1396 trophées. Bon, j'ai pas encore été rétrogradé de Ligue hors 3 vu que c'est 1400 le minimum. Ça sera bientôt le cas malheureusement, je pense. Ma dernière attaque. Bah moi mes attaques elles sont souvent, ouais, je gagne à chaque fois vraiment. Et niveau journal de défense, regardez, 30, 16, 17, c'est vraiment énorme le nombre de trophées qu'on peut perdre. Alors que les attaques, c'est pas quand on fait, regardez, 80%, 14 trophées, ce qui est vraiment rien du tout, alors que ça serait mieux d'en gagner 30. 57%, bon là, j'ai fait 20 trophées. C'est par rapport au HDV qu'on attaque en fait. Regardez, 100%, j'ai fait 17 trophées. Il est vraiment, vraiment pas génial. Je vais montrer cette attaque pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà. Voilà. Il y avait un espace libre. Voilà. À côté de l'HDV. Donc je lance mes golems pour prendre les dégâts en premier. Après, voilà. Je lance mon roi des barbares pour s'occuper de l'autre des barbares. Et comme vous le voyez ici, des petits mineurs. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'élixir noir, ici. Et ici, moi, après élixir rose et or, c'est pas très très important. Et il faut vraiment que j'améliore mon roi des barbares au niveau maximum, ce serait vraiment cool. Donc après, j'ai lancé le PK. Les magiciens, je les lance toujours en dernier, parce que c'est eux qui vont faire vraiment un peu le taf. Pas au niveau des défenses, mais vraiment au niveau des bâtiments extérieurs. Donc les légions s'occupent d'abord des défenses, puis après s'occupent des autres unités. Voilà. Les communautaires, ici, ils attaquent. Voilà. J'accélère un peu. Voilà, donc ils commencent à attaquer ici. Les sorciers sont très puissants, ils font des dégâts par zone. C'est vraiment pas cool. Voilà, ici ils attaquent. 70%. Voilà. Et là, il va se faire malheureusement détruire. À cause de ce mortier là, que vous pouvez voir ici. Ah non, il s'est pas fait détruire par ce mortier, c'est le temps. On n'a pas eu assez de temps. Mais franchement, le temps c'est une bonne idée parce que si le mec n'a plus rien et qu'on peut pas faire les 100%, c'est bien pour lui. Ou pour nous, hein, s'il nous attaque. Voilà. Je vais bientôt faire des vidéos sur The Crew 2 et sur Forza Horizon 4. Surtout sur The Crew 2 parce qu'il y a une énorme mise à jour Hotshot avec des nouveaux véhicules. Je vais vous expliquer ça dans ma prochaine vidéo. Et je vais vous le montrer parce que le Hotshot est sorti aujourd'hui. Là, il est en cours d'installation. Et oui, oui, tout à fait. Et sur Forza Horizon 4, parce que Forza Horizon 4, c'est vraiment un jeu génial au niveau des voitures. Pour les passionnés de voitures, j'espère que vous avez vu mon diaporama. Voilà. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de s'abonner à ma chaîne. Voilà. Au revoir, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.